c'est plutôt Aubin aka Prince Kamer, parce que Prince Kamer c'est mon nom d'artiste. Je suis un artiste urbain, je fais du rap et tout ce qui touche à la musique urbaine. Je suis chrétien aussi, donc je parle de ma foi et de tout ce qui me touche dans ma musique. Faire la musique urbaine en tant que chrétien, en tout cas pour ma part, c'est que mon message est teinté de ma foi. C'est-à-dire que je fais pas forcément de la louange, enfin, tel qu'on peut l'entendre dans les assemblées, mais mon message transpire les valeurs que reflète ma foi. Tout simplement, c'est-à-dire que je peux parler de Dieu directement, je peux parler de choses dans le monde qui me touchent, mais tout en ayant un regard de chrétien tel que je vis ma foi. D'une façon très large, ça peut être la foi, l'espoir, l'espérance, la pauvreté, encourager les gens à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Parler de thématiques qui peuvent toucher les femmes battues. Pas des sujets faciles. Moi, je pense que notre défi, en tout cas en tant que chrétien, c'est réussir à apporter un message qui peut vraiment toucher les gens dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours. Parce que c'est très bien de faire des chansons où on dit je loue Dieu ou je donne gloire à Dieu et ainsi de suite. Mais je pense que ce qu'on peut aussi apporter aux gens, c'est donner un regard, en tout cas tel qu'on le voit, de ce que Dieu pense de telle ou telle chose et essayer d'être une solution, en tout cas pour ceux qui vivent des situations difficiles dans leur vie, et aussi apporter la joie. Parce que pour moi, déjà, le message de l'évangile, c'est un message d'espérance. Rien n'est facile dans ce monde, et je pense que chaque jour, quand on est joyeux, on a besoin d'espérance, et quand on n'est pas joyeux, on a besoin d'espérance. Donc je pense que c'est quelque chose qui devrait rythmer la vie de tout un chacun. Quand on vit dans l'espérance, on se dit toujours que même si ça va mal, demain ça ira mieux. Et si ça va bien, on se dit, on espère que ça ira toujours de mieux en mieux en fait. En fait, moi j'ai deux regards, parce que moi j'ai grandi au Cameroun. Je suis venu en France beaucoup plus tard, vers 19 ans. On va dire j'ai une double culture, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai un regard proche des personnes en difficulté qui ont un lien plus proche avec la pauvreté, et j'ai un regard de la France où on est peut-être un peu mieux lotis que certains qui sont au Cameroun, même si au Cameroun il y a certains qui sont très 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 bien lotis, mieux que nous-mêmes ici. Donc ça me permet d'avoir une double lecture, c'est-à-dire que je sais, moi j'ai pas forcément vécu la pauvreté au Cameroun parce que Dieu merci, j'ai toujours pu manger à ma faim, pu aller à l'école sans problème. Mais j'ai côtoyé des gens qui ont vécu et qui vivent encore, qui sont dans cet état de pauvreté. Donc moi ça me permet de savoir que tout peut partir vite, on peut très vite ne rien avoir, et ça me permet aussi de savoir que c'est une grâce d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. Ce qui fait que je ne peux pas rester insensible à ce que j'ai vu, et ce qui fait que chaque fois que je peux apporter ma contribution, en fait, pour aider ces personnes qui sont dans cet état-là, je n'hésite pas en tout cas, parce que je sais qu'il y a certains qui vivent avec rien, certains qui mangent pas du tout, qui ne peuvent pas aller à l'école, pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas de moyens, certains qui n'ont même pas accès à la santé, qui n'ont pas accès aux besoins élémentaires, et de l'avoir parfois quand on le voit dans des vidéos ou à la télé ou via des images, parfois ça semble loin, mais le fait de l'avoir vu de près, je sais que c'est pas juste des fables, c'est pas juste des histoires racontées, c'est des choses qui sont réelles. Et moi en tout cas ça me rend vraiment sensible à cette sensibilisation là, et
et ça me rend sensible aussi à vouloir sensibiliser les autres par rapport à vouloir faire des actions dans ce sens-là, ouais. Depuis que j'ai connu le sel, j'ai essayé de suivre ce qu'il faisait parce que j'étais intrigué de par le nom. On entend toujours sel de la terre, j'étais intrigué de par le nom. Et ce qui m'a marqué en tout cas, c'est de voir qu'il y avait... Parce que ce qui est souvent compliqué avec des associations où quand on peut donner son argent ou machin, c'est que des fois on se dit mais qu'est-ce qui est vraiment fait, comment l'argent est utilisé, qu'est-ce qu'il y a des preuves de ce qui a été prévu d'être fait. C'est vrai que quand on donne son argent, on est censé pas, on dit souvent que ce que ta main droite donne, la main gauche doit pas être au courant, mais je pense que c'est toujours intéressant de savoir quand même ce qui est fait avec son argent. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, en effet, il y avait des témoignages ou des photos ou des vidéos qui pouvaient témoigner de, même si j'ai donné que 10 euros, je sais que ça a aidé à construire un puits ou un forage. Au moins, j'arrive à voir que, voilà ce que j'ai donné, voilà le résultat de mon don. Et c'est ce que moi, en tout cas, j'ai trouvé intéressant dans la première, dans ma première relation avec le sel, en tout cas. Et après, de par les contacts, aujourd'hui, je suis ambassadeur du sel où je peux en parler autour de moi. En fait, ce que je trouve intéressant dans le côté partenariat avec ceux qui sont sur place, c'est que c'est pas une relation de bailleur, c'est-à-dire au-delà de donner de l'argent, l'idée c'est vraiment de développer aussi des capacités sur site, c'est-à-dire développer les compétences, voilà, développer les compétences sur site. Et ça que je trouve intéressant parce que c'est pas juste on vous donne l'argent pour payer ça, mais l'objectif c'est de se dire on donne l'argent pour aider parce que des donateurs ont apporté de l'argent, ont apporté des finances, mais c'est aussi l'idée c'est de dire on développe des activités sur site, on permet de développer des compétences tout simplement sur site. Voilà, c'est pas juste on reçoit de l'argent, mais on développe des compétences et ces personnes-là qui auront ces compétences vont aider encore sur place et ainsi de suite. Donc, je trouve que c'est comme une sorte de chaîne qui fait que on aide à on va dire au-dessus et ça se déploie au fur et à mesure dans la société sur place. Ce que j'ai trouvé, je pense que c'est un nouveau projet qui est impulsion économique, exactement. J'ai trouvé intéressant parce que c'est pas seulement donner de l'argent pour subvenir à un besoin, c'est aider les personnes sur place à créer de l'économie sur place. C'est-à-dire, au lieu d'aider quelqu'un qui a forcément faim, mais on se dit, il a faim, mais il a des compétences pour générer des fonds sur place pour pas que se nourrir seul, mais réussir à développer une économie sur place qui ne va pas aider que lui, mais qui va aider d'autres personnes, et ainsi de suite. Je trouve que ce que j'ai compris, c'est que c'était nouveau, et je trouve que c'est un bon point. C'est-à-dire, on aide, on donne l'argent pour un besoin qui est imminent, mais on aide aussi pour quelque chose qui ne va pas être que tout de suite, mais qui va permettre de développer de l'économie sur place, ouais.